Madame la ministre, chers collègues, une nouvelle fois, les frais bancaires sont à l'ordre du jour de notre Assemblée, à l'initiative de notre groupe, et je m'en félicite. Il y a 1 an et demi, mon collègue Alexis Corbière présentait en tant que rapporteur une proposition de loi visant au plafonnement de ces frais. Une majorité de groupes avait alors soutenu cette proposition, soutien de 6 groupes parlementaires sur 10. Malgré ce soutien, il y a eu le rejet de cette proposition de loi par la majorité, préférant s'en remettre à, je cite, « la bonne foi des banques plutôt qu'à la loi ». En mai 2020, en pleine crise sanitaire, cette même majorité a refusé ma proposition d'annuler, la proposition d'Alexis Corbière d'annuler ces frais pendant la période de la crise. Et donc, chômeurs, étudiants, salariés à temps partiel ont continué à payer des frais en pleine pandémie. Aucune trêve ne leur a été accordée. On peut se poser aujourd'hui la question, 1 an et demi plus tard, quel est le bilan? En quoi la bonne foi des banques a-t-elle porté ses fruits? Non, cet impôt privé fonctionne toujours. 8 millions d'euros, 8 millions de nos concitoyens, particuliers comme professionnels, et notamment les petits patrons des TPE-PME. C'est une contradiction criante avec les discours récents de Bruno Le Maire vantant un pouvoir d'achat maintenu pendant le quinquennat. On a entendu ça pendant des semaines et des mois contre toute vérité, comme d'ailleurs l'ont révélé plusieurs instituts, notamment l'Institut des politiques publiques. Et on a, j'allais dire, en soutien malheureusement de cette contre-vérité, beaucoup de témoignages qui ont été recensés par les associations et qui parlent d'eux-mêmes. J'en cite quelques-unes. Caroline, jeune femme, qui touche la garantie jeune, 497 € suite à la perte de son emploi. Elle a payé 500 € de frais dans les derniers mois de 2021. Le médiateur lui a accordé une remise de 20 €. Sophia, professionnelle d'une boutique de vente de vêtements, 2650 € de frais en 2021. Étienne, jeune actif, 225 € de frais au mois d'août 2021, sur un seul mois. Maxime, jeune, qui a dû arrêter ses études pendant la crise Covid, comme malheureusement beaucoup de jeunes, 1 000 € de frais en 2020. Au total, on compte plus de 10 milliards d'euros ponctionnés par an par les banques. Depuis 2008, ils ont été multipliés par 10. Ils sont les plus élevés en Europe. Pourquoi cette estimation? Car les banques n'ont jamais communiqué le chiffre précis, mais n'ont jamais remis en cause cette estimation de 10 milliards issue des travaux de l'association Banque Info Recours. Quelle réalité concrète se cache derrière cette formule de frais bancaires? Commençons par dire que ces frais ne sont pas la rémunération normale d'un service financier. Ils sont une sanction inutile et injuste pour les clients. Commission d'intervention, 20 €. Rejet de prélèvement ou de chèque, 20 à 40 €. Frais de courrier, entre 12 et 25 € pour un simple mail envoyé au client et donc sans aucun coût pour la banque. C'est la spirale de surendettement pour les ménages qui commence avec ce processus de frais bancaires. Jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mois sont ainsi ponctués sur les comptes de ces clients. Toutes ces opérations sont gratuites pour les banques. Ces frais n'ont aucune justification. Je devine déjà les arguments que vous opposerez très certainement, Madame la Ministre, à cette proposition de plafonnement. Je les devine parce qu'ils se suivent et se ressemblent depuis 3 ans. Vous pouvez éventuellement me mettre dans l'erreur, j'en serais ravi, mais je crains fort que ce soit les mêmes. Vous allez dire que ces plafonds existent déjà, mais ces derniers sont très insuffisants. Exemple, je prends l'offre client fragile, septembre 2018. Ce n'est qu'un engagement basé sur la bonne foi des banques et au regard de leur politique commerciale, avec un plafond à 20 € par mois. Elle concerne 600 000 personnes sur 3,8 millions de clients éligibles. Vous admettrez avec moi que c'est bien peu. À la suite de la présentation de la proposition de loi de Alexis Corbière, Bruno Le Maire avait fait des annonces pour que les clients fragiles accèdent plus vite et plus longtemps, je le cite, à cette offre en publiant un décret le 22 juillet 2020. Ce décret a rendu obligatoire la publication des critères retenus par les banques pour déterminer les clients éligibles à cette offre, dit clients fragiles. Mais la loi n'impose toujours aucun critère. Les banques sont libres de les déterminer elles-mêmes. Concrètement, toutes les banques pratiquent un critère de revenu. Leurs clients doivent gagner moins de 1 500 € pour bénéficier de l'offre. Ce critère revenu n'est pas un critère de niveau de vie. Ne seront pas éligibles, par exemple, une femme seule, avec 3 enfants gagnant au-dessus de 1 500 € par mois,
une personne en cours de divorce gagnant au-dessus de 1 500 € par mois, une personne malade, atteinte d'un cancer, même chose. Ce sont tous des cas concrets que je vous cite ici et réels. Malgré ces situations difficiles, ces personnes n'ont pas accès au plafond de l'offre client fragile. Précision, les professionnels et auto-entrepreneurs, dont beaucoup sont en réalité des travailleurs ubérisés, qui n'ont d'entreprise que le nom, sont exclus des plafonds actuels, malgré une vie que l'on sait précaire. Enfin, l'un de vos arguments redondants consiste à dire que plafonner les frais bancaires reviendrait à menacer le personnel des banques. C'est faux. Le résultat net des banques est en forte hausse. Ils permettent d'appliquer un plafonnement sans pour autant licencier leur personnel. C'est juste un chantage. Le Crédit Agricole, je vous cite quelques chiffres, plus 25,7% du bénéfice net au troisième trimestre 2021, en pleine crise du Covid. Banque Populaire, Caisse d'épargne, bénéfice net multiplié par 2 en une année, 1,33 milliard au troisième trimestre 2021. BNP, plus 31,2% de bénéfice net en 2011, soit 7,2 milliards d'euros. En août 2021, la Société Générale a réalisé son meilleur trimestre avec un bénéfice net de 1,44 milliard d'euros. A-t-elle pour autant annulé les 3 700 suppressions de postes programmées pour 2023 ? Évidemment non. Au total, en matière de plafonnement, je constate que vous êtes adepte de la politique des très petits pas. Et ce n'est pas votre priorité. Le 4 février 2021, l'émission Cash Investigation consacrée aux frais bancaires, dans cette émission, Bruno Le Maire rappelait sa priorité. On va voir qu'elle ne correspond pas aux exigences qui pourraient être les nôtres en matière de frais bancaires. Il disait « Ma responsabilité en tant que ministre des Finances, c'est de faire attention à ce que les banques restent rentables. » Non. La responsabilité du gouvernement est de faire attention à ce que les Français vivent dignement. Alors pourquoi ne pas opter pour un plafonnement général qui est issu de la proposition de loi que nous avons présentée ici il y a 1 an et demi ? Je vous la rappelle, le plafond proposé, très franchement, n'avait rien de révolutionnaire. 200 € par an, 20 € par mois, 2 € par opération. En conclusion, je voudrais dire que ni les plafonds actuels, ni les mesures ciblant certaines populations ne protègent contre les phénomènes de frais en cascade dont, je l'ai dit, la suite à un certain moment logique pouvait être de se retrouver dans une extrême pauvreté. Cet impôt privé organise, parce que c'est un impôt privé, une solidarité inversée au service des banques. Rien ne le justifie. Je vous le dis, Madame la Ministre, je vous le dis, chers collègues de la majorité, il est temps de les plafonner.